C'est par une minute de silence en mémoire de leurs collègues disparus que les membres du conseil départemental des médecins du Zou ont démarré ces assises. Ces professionnels de la santé ont passé en revue le rapport d'activité du conseil. Ils ont échangé également sur les difficultés de leur corporation. Il y a eu ces dernières années beaucoup de pertes dans les rangs des médecins. Il est important que nous puissions penser à nous. Nous soignons les autres, mais nous, notre santé, nous n'en prenons pas soin. Qu'on puisse s'appuyer sur ces problèmes que nous avons, donner des approches de solutions au Conseil national afin que les médecins puissent véritablement travailler dans de bonnes conditions, jouir des fruits de leur labeur. L'Assemblée n'a pas uniquement tourné autour des défis. Il a été question aussi d'éthique et de professionnalisme. Le secteur de la santé était gangréné par des prestataires illégaux, non compétents, qui sacrifiaient nos populations juste pour des questions lucratives. Il était important de mettre de l'ordre dans tout cela et je pense que cela a été fait. L'objectif global du secteur aujourd'hui, c'est de contribuer à la réduction de la morbidité, de la mortalité de façon globale, mais surtout en lien avec la santé maternelle et infantile. Aujourd'hui, n'exerce pas la profession qui veut, mais qui a le pouvoir, qui a la capacité et qui est reconnu par l'administration d'État. Démarrés le 30 septembre dernier, les travaux se sont achevés ce week-end par l'approbation de leur rapport d'activité, suivi de recommandations. Vous vous taisez sur la relation. Quand vous serez en terminale, je vais vous épouser. La secrétaire exécutive de l'INF capte l'attention de son auditoire par une histoire vraie du harcèlement sexuel. Au cœur de cette séance très animée, les voies de recours lorsque ce phénomène et toutes les formes de discrimination et de violence surviennent. C'est un constat que je fais depuis lundi, c'est que nos filles sont conscientes de ce qui se passe. Et l'autre chose, elles connaissent les voies de recours. C'est très important. Elles ont appris que l'INF aussi est une voie de recours. Elles savent comment nous contacter via notre numéro, le 51 07 88 88. L'autre chose, pas de relation amoureuse, enseignant ou enseignante et élève. Ça ne doit pas exister dans notre pays. C'est interdit au Bénin. Et les peines encourues, le minimum en fait, c'est 5 ans de prison. Sinon, les peines peuvent aller encore plus. En cas de mariage forcé ou de mariage précoce, entre 10 et 20 ans de prison. Pour cette séance, je peux retenir que l'Institut national de la femme accompagne énormément les femmes vraiment à se sentir à l'aise, à se défendre, à ne pas avoir peur de quelqu'un. Je vais dénoncer en envoyant un message à l'Institut national de la femme au niveau du centre social, des membres de l'administration et du commissariat. Vraiment, je remercie beaucoup l'Institut et je pense qu'avec le temps, ça va s'améliorer et les grossesses seront évitées au sein de nos établissements. En dehors de la participation active de ces élèves, en majorité des filles, l'intervention et le témoignage des enseignants ont enrichi les débats. L'Institut national de la femme a vu juste. C'est une sensibilisation qui est venue à point nommé. Elle nous permet, nous, de mieux gérer le phénomène du harcèlement, des violences basées sur le genre en général au niveau de l'établissement. Parce que c'était aussi notre combat, le combat de notre ministère du tutelle. Donc cette sensibilisation vient renforcer ces efforts pour que nous arrivions de plus en plus à bout de ces phénomènes qui ne font pas du bien à la gente féminine, surtout. Avant Bokoumé, l'équipe de l'INF était au CEG 1 de Tanguieta. Cette campagne nationale va sillonner au total 24 collèges dans les 12 départements du Bénin. Conservateur principal, Adjinda Adjakou Akoutan. Moment solennel qui consacre la prise de commandement du nouveau directeur général des eaux, forêts et chasses. Le conservateur principal Adjakou Akoutan Adjenda prend ainsi les rênes pour conduire désormais cette composante des forces de défense et de sécurité dont la mission est de protéger les forêts et d'agir en faveur de l'environnement. Hey! Ah!
C'est donc la fin d'une ère et le début d'un nouveau jour pour cette corporation. Sur le front des réformes, plusieurs chantiers sont ouverts, à savoir, entre autres, la restructuration de l'administration forestière, l'élaboration de la politique forestière du Bénin, le code forestier qui découle de cette politique et 7 décrets d'application en cours de finalisation, la dématérialisation des services forestiers. Le renforcement du dispositif humain est devenu une réalité à travers 3 recrutements successifs. Point total de 305 agents de toutes catégories. Le nouvel entrant perçoit déjà la mission qui sera la sienne à la tête de cette direction des fonctionnaires des eaux, forêts et chasses. Nous voici à l'aube d'une ère de gestion durable des ressources floristiques et fauniques. Notre savoir-faire et notre engagement individuel et collectif sont nécessaires pour restaurer les valeurs fondamentales de notre corporation et mériter la noblesse qu'elle dégage. Vous avez mieux que moi dressé les défis qui sont les nôtres aujourd'hui. Vous avez exposé le chantier, les défis. Et nous sommes dans l'ère d'une nouvelle stratégie de développement forestier. Et je sais que je peux compter sur vous. Le conservateur principal Adjaku Akuton Adjenda est donc appelé à consolider les acquis, mais surtout à ouvrir de nouveaux chantiers, un front sur lequel la confiance a été placée en lui. Les vice-champions du monde de Maracana, les Guépards du Bénin, sont de retour au Bercail. À l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin, l'accueil réservé aux vice-champions était des plus chaleureux. L'aventure était très belle. Il faut dire que nous avons quitté Cotonou dans l'optique de ramener le trophée. Mais voilà, nous sommes tombés sur plus fort que nous en finale, qui était la Côte d'Ivoire. Ce qui a fait notre force, c'est la solidarité, malgré les difficultés que nous avons eues. Mais nous n'avons pas lâché, nous sommes restés un. Et je pense que c'est ce qui a fait notre force. Et les difficultés que nous avons rencontrées sont vraiment sportives. Nous avons eu plein de blessés. Ça nous a vraiment diminué. Nous allons nous préparer pour la CAN qui va se présenter et aussi pour la Coupe du Monde. Bien qu'ils aient manqué la première place qu'ils convoitaient, le président de la fédération ne semble pas pour autant déçu de ses poulains. Être vice-championne du monde, ce n'est pas mince à faire. Nous avons voulu faire mieux, mais le temps nous permettra, n'est-ce pas, de faire le meilleur, puisque nous sommes venus seulement le 13 juillet passé, à peine 2 mois, 3 mois. Nous sommes les acteurs, nous avons pris la reine des choses, et voilà ce que ça a donné. Et grâce à l'appui, n'est-ce pas, de l'autorité, n'est-ce pas, du ministère et du gouvernement tout entier, et nous avons tout fait pour mettre les petits plats dans les grands, sortir le grand jeu et montrer à la face du monde qu'avec la passion, on peut tout faire. Je remercie tout le peuple béninois qui quand même est resté derrière nous. Nous promettons beaucoup de trophées pour rehausser l'image, n'est-ce pas, du Bénin à la face du monde. Un nombre impressionnant de partenaires et supporters sont venus rendre hommage et féliciter toute l'équipe. L'Ordre des Palmes académiques est une nouvelle distinction honorifique de la grande chancellerie de l'Ordre national du Bénin. Il vise à honorer les acteurs du monde universitaire, les chercheurs et les scientifiques. Une gratification qui ne pourra être effective sans la validation des documents de création et d'administration de cet ordre. Pour ce faire, les acteurs impliqués sont réunis lors de cet atelier afin de finaliser les travaux. L'étape de parcours est celle de la validation des différents documents qui permettront d'implémenter l'ordre des palmes académiques, qui est en réalité la distinction honorifique qui récompense les acteurs du monde scientifique et de la recherche pour leur contribution exceptionnelle au progrès de la science et de la recherche ainsi qu'à l'innovation technologique.
Aussi, cet atelier de parcours permettra de faire un état des lieux du processus de création de l'Ordre des Palmes académiques. Les réformes en cours de mise en œuvre à la Grande Chancellerie seront également débattues. Cette innovation qui permettra donc d'élargir le champ de compétences des distinctions de manière à prendre en compte de nombreux citoyens dont les œuvres bénéfiques pour la nation passent inaperçues aux yeux du public est à apprécier. Compte tenu des enjeux et des attentes vis-à-vis du présent atelier, je voudrais vous exhorter à vous investir pendant ces 2 jours afin de passer au peigne fin tous les aspects concernant le bon fonctionnement et l'efficacité de l'administration de ces nouveaux ordres de mérite dans notre pays. Les participants disposent de 48 heures pour finaliser les documents nécessaires à l'entrée en vigueur de l'Ordre des Palmes académiques. Il est à noter qu'à ce jour, la Grande Chancellerie du Bénin compte 10 ordres nationaux de mérite. La vulnérabilité de la fille dans notre contexte socio-culturel est une évidence. Et si vous ne prenez pas cela en compte dans vos politiques et programmes, c'est d'abord un échec. C'est pour ça le gouvernement, avec toute l'intelligence qu'il faut, a amené les législateurs à prendre des textes de loi qui protègent encore plus les jeunes filles aujourd'hui. Nous sommes au-delà de 5000 filles qui ont été impactées par le projet Suède. Le projet Suède qui prône l'autonomisation de la fille et du dividende démographique au Sahel, mais particulièrement la promotion et le respect des droits des filles. Je crois que dans l'OME, de plus en plus, chaque citoyen sait désormais qu'une fille est à respecter et à prendre au sérieux en termes d'attention à lui accorder. Ce thème-là responsabilise les filles. Cela veut dire que les filles elles-mêmes doivent avoir une vision pour elles-mêmes pour pouvoir s'assurer un avenir. Elles doivent prendre conscience de leur état, de leur vulnérabilité, de l'enjeu que constitue leur épanouissement, leur autonomisation, pour pouvoir se donner une vision claire. C'est un investissement très rentable, l'éducation des filles. Maintenant, aux filles elles-mêmes, je voudrais les inviter à plus de sérieux. On ne chasse pas 2 lièvres à la fois. Pendant que vous êtes en train d'étudier, occupez-vous de votre étude, sachant bien sûr que dans quelques années, vous allez pouvoir en récolter de meilleurs fruits. Chers militants du bloc républicain, au cours d'un point de presse, le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Criette, a fait état d'une tentative de déstabilisation planifiée par certains citoyens. À la lumière des faits évoqués, nous, population de la 7e et de la 8e circonscription électorale, condamnons avec la dernière rigueur cette façon de remise en cause de notre processus démocratique en cours depuis février 1990. Nous dénonçons avec fermeté et appelons tous les Béninois patriotes à dénoncer cette manière de prise de pouvoir. Nous demandons aux forces armées républicaines d'affermir leurs pas en renouvelant sans cesse l'engagement républicain qu'elles ont pris de servir le drapeau national avec honneur et dignité. Nous demandons aux têtes couronnées, à toutes les autorités morales et religieuses de notre pays et à toutes les autorités susceptibles d'intercéder à travers les prières, de prier Dieu et les mannes de nos ancêtres pour qu'en dépit de tout, le Bénin triomphe. Enfin,
Nous apportons notre soutien indéfectible au chef de l'État, Patrice Talon, démocratiquement élu pour présider aux destinées de notre pays jusqu'en 2026. La collaboration entre le médiateur de la République du Bénin et l'ambassade de Chine près le Bénin est au beau fixe. En témoigne la remise de ce lot de matériel gracieusement offert à l'institution. À travers ce lot de dons, nous espérons manifester notre soutien constant au progrès numérique et à l'amélioration de services de votre institution. Après le sommet du FOCAR, la Chine entend travailler ensemble avec le Bénin pour mettre pleinement en œuvre les consensus des deux chefs d'État et les fruits du sommet, afin de faire progresser davantage le partenariat stratégique sino-béninoise et construire ensemble une communauté d'avenir partagé Chine-Afrique de haut niveau. 6 motocyclettes de marque Honda, une caméra de haute résolution, 6 ordinateurs et 6 imprimantes. De quoi combler un tant soit peu les besoins en équipement du médiateur de la République et son ambition d'être plus proche des citoyens. Recevez par ma voix la gratitude de l'institution. Je vous promets qu'un usage responsable et parcimonieux sera fait des équipements. Il existe une maxime populaire en Chine qui dit « Un sourire qui dure donne plus de joie qu'un éclat de rire ». C'est pourquoi je voudrais pouvoir toujours compter sur cette solide amitié entre le Bénin et votre pays, la Chine, pour encore plus de bonheur à travers le sourire durable que vous venez de nous inoculer. Très satisfait de ce geste, le médiateur de la République n'a pas manqué de souhaiter à l'ambassadeur Peng Jintao, en fin de mission au Bénin, plein succès dans ses nouvelles fonctions. Tombée enceinte. Quoi d'autre? Infection. Donc elle a dit la mort. Il y a la mort dedans? Contrer le harcèlement sexuel en milieu scolaire et toutes les autres formes de discrimination et de violence, l'Institut national de la femme, INF, offre des voies et moyens aux jeunes filles pour survoler ces obstacles socio-éducatifs, souvent hostiles à leur épanouissement. C'est une campagne de sensibilisation d'envergure nationale pour sensibiliser nos jeunes filles des collèges sur les violences et les discriminations qu'elles peuvent subir. C'est d'insuffler le réflexe INF à nos enfants. C'est de leur montrer les voies et recours en cas de violence, qui contacter, comment dénoncer les cas de violence. À bâton rompu, des sujets pertinents sur la sexualité et ses revers et les violences faites aux filles sont mis sur tapis, avec, à l'appui, des solutions et procédures de dénonciation. C'est très important de dénoncer, de ne pas laisser passer. De ne pas dire, oh, on va gérer ça à l'amiable. C'est une rencontre bénéfique, au dire des élèves cibles. L'échange que nous avons eu à faire avec la secrétaire exécutive de l'INF m'a beaucoup donné de leçons, m'a beaucoup motivée. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pu regarder comment dénoncer les actes de violence. Nous avons eu à tirer des leçons de moralité. L'échange que nous avons eu avec INF a été vraiment impressionnant pour moi. Je n'ai jamais eu l'occasion de participer à de tels débats. C'est votre avenir qui est en jeu et si vous suivez ces conseils-là, vous allez venir à bon port. C'est très important. L'éducation de la fille passe par là. Pour l'INF, l'espoir est permis. La vision d'un lendemain rassurant s'implante dans les jeunes esprits. Jusque-là, le tableau est satisfaisant. La diversité des questions que nous avons eues, l'approche que les enfants ont de la question, nous sommes sur la bonne voie. Les questions sont même allées au-delà des questions des violences. Ça promet. Cette campagne de sensibilisation itinérante amorcée par l'INF concerne 24 collèges répartis dans les 12 départements du Bénin.
Une caravane pour mobiliser la population de Sinandé autour de la journée internationale de l'alphabétisation. Bien plus qu'une simple campagne d'alphabétisation, cette journée souligne l'importance de l'éducation comme outil de cohésion sociale et de promotion de la paix. Le thème choisi cette année résonne particulièrement avec la diversité culturelle et linguistique de nos communes. Il nous rappelle que l'alphabétisation multilingue est une approche essentielle pour promouvoir l'harmonie sociale. En valorisant nos langues locales, nous favorisons la compréhension mutuelle, la tolérance et, in fine, la paix au sein de nos communautés. Le rêve d'une région sans analphabète devient de plus en plus accessible grâce aux efforts conjugués des différents acteurs. Monsieur le CA, je voudrais très humblement vous demander de faire le suivi et d'accompagner les OPA, de les aider à régler les différents problèmes pour que les investissements ne soient pas vains. Toutes choses pouvant permettre à notre pays de jouer pleinement sa partition dans l'atteinte des objectifs de développement durable, notamment l'ODD numéro 4. Plusieurs initiatives telles que le PAGEDA 2, programme d'appui à la gestion décentralisée de l'alphabétisation, soutenu par la coopération suisse, sont en place pour accompagner cette dynamique gouvernementale. C'est grâce aux efforts conjugués de tous et de toutes que nous avons pu ouvrir cette année 662 centres d'alphabétisation, avec près de 19 000 apprenants et apprenantes inscrits, et dont 59% de ces inscrits sont des femmes. Chers partenaires et acteurs de l'éducation, votre engagement est important. Je voudrais, au nom de l'autorité, vous inviter à collaborer de plus en plus étroitement à la communauté pour assurer un succès universel de l'alphabétisation. Ensemble, nous pouvons faire du Bénin un modèle en matière de lutte contre l'analphabétisme. Cette célébration à Sinandé a également été marquée par l'exécution de l'hymne national en Bariba et en Fulfulde. Un concours de lecture a récompensé les nouveaux alphabétisés, les encourageant ainsi à persévérer dans leur apprentissage. Des chefs-d'œuvre d'une habileté visiblement remarquable. Ces jeunes artistes ont confectionné et présenté au public de Glazoué divers modèles de tenues traditionnelles. Des réalisations aussi inspirantes les unes que les autres. Ces tenues traditionnelles à vocation moderne, issues d'une dizaine de stylistes et modélistes, sont venues des 6 communes du département. Ces créations, mises en valeur par des mannequins professionnels, ont été appréciées sur des critères prédéfinis tels que l'entrée sur scène, la qualité de la production. Nous nous sommes appesantis sur l'occupation scénique, comment il a occupé la scène, sur l'originalité surtout de la tenue et confectionnée. Nous avons aussi essayé de voir les choses par rapport à la concordance entre le rythme et la démarche du mannequin. Nous avons aussi regardé surtout l'habillement, la compatibilité du tissu et de la tenue créée. Nous avons aussi vu la réaction du public. Au terme de la compétition, le styliste modéliste Modeste Tiaou, venu de Savalou, remporte le premier prix avec sa tunique du roi guerrier. Merci beaucoup. Merci à tout le monde, à tous mes collègues et à tout l'enseignement. Les 3 meilleurs ont été distingués. De même, les autres participants ont bénéficié des lots de consolation. L'objectif visé par la direction en organisant cette activité, c'est de révéler à la face du monde entier les œuvres de nos stylistes, modélistes. Et aujourd'hui, ils ont démontré qu'il y a le professionnalisme, que nos artisans sont à la hauteur de nos attentes.
Sur place, certains qui n'ont pas pu réussir le coup ont pris la revanche pour l'édition prochaine, pendant que d'autres rêvent déjà de voir paraître leur chef-d'œuvre dans les Fashion Week. Les jeux traditionnels varient de communauté en communauté, mais l'objectif reste le même, préparer les jeunes à relever les défis de la vie et créer le vivre ensemble. À Gatogbo, dans la commune de Commun, l'UDK Huelawendo montre son attachement aux valeurs ancestrales à travers la première édition des Jeux de vacances UDK 2024. Ici, nous avons voulu que nos populations aussi participent à ces activités, en plus de nos jeunes élèves et étudiants. C'est pour ça qu'on a choisi des jeux comme la natation, on a choisi des activités comme la course de pirogue, on a choisi le lancer de filet. Cette première édition des Jeux de vacances a connu la participation des différents villages de la commune. Du 4 au 8 septembre, le sport a fait vibrer les uns et les autres. Ils sont applaudis par le public, les candidats qui font la course pour l'or dans les différentes disciplines. Les plus méritants sont récompensés. Je suis le premier de lancer de filet. J'ai participé au jeu de la natation et je suis le premier. J'ai participé au jeu de natation. Je fais nager avec les mains et les pieds, mais ce n'est pas facile. L'UDK a réussi son pari. Puisque nos responsables, nos devanciers ont eu l'idée d'organiser un tel événement, je pense qu'il n'est pas question de ne pas accompagner, de ne pas subvenir pour que ça porte très haut. Nous espérons qu'avec la satisfaction retrouvée et la joie des populations, que nous avons des valeurs cachées. Nous avons des compétences qui sont là, qui sont des compétences en œuvre, que nous devons essayer de faire émerger au niveau de notre arrondissement. La même ferveur et ces sensations inoubliables sont certainement à revivre l'année prochaine pour de nouveaux Jeux de vacances à Gatogbo. Au bout du suspense et d'une épreuve de nerfs, le ministère du Cadre de Vie et des Transports chargé du développement durable s'adjuge le titre de champion de la 8e édition du tournoi des institutions de la fonction publique aux dépens du ministère de la Défense nationale sans armes pendant la partie. 2 fois 40 minutes n'ont pas suffi au nouveau champion et son adversaire, le ministère de la Défense nationale, pour trouver le cadre et même aux tirs au but, la différence s'est faite sur les détails en faveur du ministère du Cadre de Vie. Je suis très heureux de cet accomplissement parce que le chemin n'a pas été facile. Il a fallu passer toutes les étapes. En quart de finale, nous avons eu une équipe qui était très très bien. On a pu passer et dès lors qu'on a eu à accéder à l'étape de demi-finale, on était davantage motivés. C'est vrai qu'il a fallu aller au tir au but. Mais nos joueurs ne nous ont pas démenti. Et lorsque nous avons été reçus par le ministre du Cadre de Vie et des Transports, nous lui avons dit qu'à son retour de mission, nous allons venir lui présenter le trophée. Loin de leur confort de bureau, les agents du ministère du Cadre de Vie et des Transports chargés du développement durable et ceux du ministère de la Défense nationale ont démontré qu'il leur reste encore quelque chose de leur talent qu'ils ont développé au plus jeune âge. Le tournoi des institutions de la fonction publique leur en offre d'ailleurs gracieusement l'opportunité. Sur le terrain, parfois on a le cœur serré, mais à voir les prestations des différents joueurs, on n'est pas trop surpris parce qu'ils se sont engagés vraiment pour retourner la coupe au ministère. Fin en apothéose du tournoi des institutions de la fonction publique TIFOP, une compétition qui met en exergue les talents de l'administration publique béninoise dans les différentes disciplines sportives. Au football, le trophée du tournoi des institutions de la fonction publique TIFOP repart au ministère du Cadre de Vie. Il devra défendre son titre dans un an lors de la 9e édition.